Salut à tous, je suis Sané, jésuite, panafricaniste et bâtisseur de paix. J'ai passé une quinzaine d'années de ma vie dans des pays africains qui étaient en conflit et j'ai mis en place des organisations civiles qui travaillent pour la paix. Ces expériences ont fini par modeler en moi une volonté de faire, une volonté de feu et un vouloir inoxydable de participer de manière agissante à la construction de la paix en Afrique. Car il est inadmissible pour nous, Africains, d'être à la fois le continent le plus potentiellement riche, crépitant de ressources humaines, naturelles, environnementales et mystiques, mais aussi, malheureusement, le continent le plus activement mendiant qui demande la permission aux autres pour vivre. En cette année 2020 finissant, certains de nos pays sont allés aux élections. Mais nous le savons tous, les élections en elles-mêmes ne sont pas la finalité d'un pays, même si elles expriment l'alternance dans la gestion de la chose publique et partant de la démocratie. En dehors des élections, nous nous devons de travailler nuit et jour à la consolidation du contrat social qui nous lie les uns aux autres. L'enjeu crucial étant la conjugaison de nos efforts à l'édification d'un commun vouloir vivre ensemble qui ne laisse personne en arrière. S'il est bien vrai que nous ne sommes pas dans ce monde pour accompagner les autres, nous devons affirmer aussi et surtout notre puissance existentielle. Et pour ce faire, je vous propose un manuel, le manuel d'éducation à la paix en Afrique, une première. C'est le fruit d'un travail d'équipe de plusieurs années. Il concentre en un seul volume 7 modules qui sont en réalité des stratégies révolutionnaires qui reposent sur des savoirs universels et une sagesse qui nous vient de l'Afrique des profondeurs. Il soulève des questions et examine des problématiques majeures. En effet, au-delà de la politique politicienne qui délègue la gestion de l'État institutionnel à des hommes et à des femmes choisis, nous sommes tous appelés à être des acteurs de la politique participative qui en appelle au sursaut patriotique et panafricaniste tout africain pour défendre la dignité humaine, le bien commun et les plus pauvres dans la société. Le premier module est une réflexion sur les relations sociales. Dans une acceptation lucide de nos ethnies, régions et nations, la problématique soulevée ici consiste à examiner les techniques qui regardent la différence, non pas comme une menace, mais une chance enrichissante à célébrer. Le second module réfléchit sur les conflits et leur transformation. Nous ne devrions jamais craindre les conflits. Ce qu'il y a à craindre, c'est l'échec dans la transformation des conflits qui débouchent sur la violence. Car tout conflit positif, bien géré, permet toujours aux protagonistes de grandir. Au niveau du troisième module, les volontaires de la paix sont conviés au banquet de la paix en elle-même. En effet, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre, c'est aussi et surtout l'harmonie et l'épanouissement des cœurs pacifiés qui savent s'émerveiller pour le créer. Le quatrième module traite des méthodes de communication et de la non-violence active. En réalité, il y a des techniques de communication empreintes de fermeté, mais aussi de douceur, qui permettent à leur sujet d'atteindre les objectifs sans pour autant devoir saigner les cœurs. Oui, il est possible de traduire nos aspirations sur la place publique sans l'usage des armes qui communiquent la mort, loin de l'amitié qui renforce la force vitale. Au cinquième module, il est question des valeurs religieuses et culturelles. En Afrique, on ne saurait parler adéquatement de la paix sans évoquer le rôle des religions et des cultures. Au lieu de nous battre pour savoir quelle religion détient le meilleur dogme, le monopole de la prophétie ou encore le don des langues, nous devrions plutôt nous enrichir mutuellement dans un dialogue fraternel qui permet de tirer la meilleure sève de la Bible et du Saint-Coran pour bâtir la paix positive. Et lorsque nous allons au pied de nos montagnes, collines, rivières et bois sacrés pour offrir des sacrifices, parce que nous sommes en Afrique fondamentalement animistes, le présent module nous invite dans l'écoute des mannes des ancêtres au développement des valeurs les plus sublimes qui magnifient le prochain, repoussent le malheur et intitulent le paradis ici et maintenant. Car la mission de tout leader spirituel authentique consiste à conduire au divin, dénoncer le mal, annoncer le bien et renoncer à tout populisme arrogamment vide de sens. Au sixième module, il est question de droit, de devoir et de justice transitionnelle.
Il arrive que nous nous liguions positivement pour réclamer nos droits. Droits naturels, droits acquis, droits légitimes. Normal. Mais rarement, nous sommes prêts à marcher pour revendiquer nos devoirs ou une meilleure participation au dynamisme de nos sociétés. Le présent manuel nous interpelle sur l'accomplissement discipliné de nos devoirs, car la droiture du droit se nourrit de la conscience équilibrée du devoir bien accompli. Le 7e module, quant à lui, fait appel à la bonne volonté et à l'esprit de sacrifice. Nous avons beau assimiler, maîtriser, accepter, comprendre et prendre pour savoir sur les meilleures techniques de la paix positive, s'il nous manque la bonne volonté et l'esprit de sacrifice, nous sommes comparables à des navires bien chargés sur des terres fermes, incapables d'avancer. Ce dernier module appelle tous les pays africains à s'engager à tour de rôle pour la paix, en s'inspirant des martyrs panafricanistes qui ont versé leur sang pour la mère Afrique, à l'instar de Barthélemy Boganda en Centrafrique, Patrice Lumumba au Congo ou encore Thomas Sankara au Burkina Faso. Le manuel d'éducation à la paix en Afrique, disponible en ligne, sera bientôt dans nos librairies africaines. La paix en Afrique, c'est notre affaire à tous. Que Dieu et les ancêtres bénissent l'Afrique, les Africains et tous les amis de l'Afrique, bâtisseurs de la paix positive.